Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta grâce ce matin. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Père, tu es bon, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta grâce ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour ce matin, pour la force que tu nous accordes ce matin, pour l'amour que tu nous accordes ce matin. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Les brakasalamande kiribro sokoro shakaba. La mandoro koshikitiri sutarababa. Les karabashakaba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce ce matin pour la force, la capacité, l'autorité que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin pour la force. Nous te rendons grâce ce matin. Tu es le Dieu grand. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les karabashakababa. Roko shakalaba tekiri brosunda. Les brasu karabashakalaba tekiri brosuta rabashaka. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Merci ce matin. Merci ton amour. Merci de nous accorder ce jour. Merci pour la vie de mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, viens. Papa, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné ce jour. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour la paix que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin à ce que tu règnes dans notre vie. Nous te rendons grâce ce matin pour l'autorité. Nous te rendons grâce ce matin pour la grâce et la paix que tu nous accordes. Tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui glorifie. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Accorde-nous ta paix. Oh, donne-nous de régner. Donne-nous de donner la force. Donne-nous ce matin ton amour. Viens et agis. Viens et restaure.
Viens et accomplis des grandes choses, merveilles. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 1 à 8. Romains chapitre 12, verset 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu bénisse abondamment, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. En ce matin, je bénis le nom de Dieu qui nous a fait la grâce de voir ce jour, de nous a fait la grâce de nous réunir ici ce matin. Bien-aimés, c'est une grâce de voir ce jour grand, de voir ce jour le 20 novembre. Ce n'est pas permis à chacun, ce n'est pas permis à tout le monde, mais Dieu t'a fait la grâce de bénéficier ce jour. Nous ne faisons que rendre grâce à Dieu et bénir le nom de Dieu. Et ce matin, l'apôtre Paul a dit Dieu a fait la grâce de maîtrieux, de persécuteurs
et aujourd'hui est devenu un adorateur, est devenu celui-là à qui Dieu a fait la grâce, est devenu un fruit de la grâce, parce que le persécuteur des serviteurs de Dieu est devenu lui-même un serviteur de Dieu. Et c'est pas plus grâce. Et l'apôtre Paul s'adresse au peuple d'Israël. Et pardon, l'apôtre Paul s'adresse au peuple romain. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux justes? L'apôtre Paul déclare que il exhorte aux frères de Romains pour leur dire, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu. Donc, dans les compassions, dans l'amour qu'il a pour le peuple romain, il va leur dire quelque chose de très important. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour l'apôtre Paul, notre corps doit être saint. Notre corps doit être agréable à Dieu. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu détruis, comment Dieu va habiter dans ce corps? Si son corps, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est un corps où il y a les déchets, et là où il y a les dépotoirs, et là où il y a des mauvaises choses, comment Dieu, comment le Saint-Esprit viendra là? Et dans la prophétie de Jérémie, chapitre 7, 1 à 15, il était question là-bas que le peuple Israël profanait le temple de Dieu. Le peuple israélien à qui Dieu a fait une alliance, à qui Dieu a choisi, laissait Dieu lui-même et s'attacher aux autres dieux, aller profaner, aller adorer les fétiches et reviennent après devant Dieu pour prier, pour faire worship. Donc, Dieu les interpelle pour qu'ils arrêtent. Parce que en faisant ici, ils vont tâtonner. En faisant ici, Dieu va se fâcher contre eux. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul s'adresse au peuple romain. Et bien aimé, cette parole aussi qu'il a adressée au peuple romain à son temps, et cette parole aussi te concerne ce matin. Cette parole aussi te concerne ce matin. Et quelle est cette parole? Est que toi et moi, nous devons offrir notre corps, nous devons entretenir notre corps, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons faire de notre corps un culte raisonnable, nous devons faire de notre corps un culte à Dieu, nous devons faire de notre corps le corps qui plaît à Dieu, nous devons agir selon Dieu, nous devons marcher selon Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons glorifier Dieu par notre manière d'agir en abandonnant les choses infâmes. Oh, bien aimé, si toi, tu étais une personne qui se prostituait, bien aimé, l'apôtre Paul s'adresse à toi aujourd'hui pour dire, quitte la prostitution, quitte les choses, quitte le vol, quitte le mensonge, et que ton corps soit agréable à Dieu. Ton corps soit agréable à Dieu afin que tu puisses glorifier Dieu. Bien aimé, quand on parle de chrétien, le chrétien, ou disons le temple de Dieu, le chrétien, ou disons la maison de Dieu, c'est ton corps, moi et toi. Et lorsque, ensemble, nous nous réunissons dans un lieu que culte, on forme un lieu. Bien aimé, le culte, ou disons l'église, ou disons le bâtiment, peut être propre,
est-ce que les enfants de Dieu qui sont dans cette église, est-ce que ceux qui vont dans cette église sont propres? L'église est d'abord toi et moi. L'église est d'abord, doit constituer chaque personne qui se rend dans un bâtiment pour adorer Dieu chaque dimanche, pour aller prier. Donc si chacun d'eux forme un corps, forme un corps, et celui-là vient dans la maison de Dieu pour glorifier Dieu. Chers frères et sœurs, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, ce qui devait être intéressant pour toi et moi, toi qui fais tout chaud, pour toi qui agis, pour toi qui fais les grandes choses à ce temps, à ce moment, est que nous ne devons pas conformer au siècle présent. Nous devons agir. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas faire comme le monde le fait. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu te trouves, je suis venu te dire que tu n'es pas obligé de faire comme tes amis. Tu n'es pas obligé qui sont en train de marcher dans la prostitution. Ils sont en train de faire les vies. Ils sont en train de faire la vie. Disons, les gens ont l'habitude de dire à manger la vie. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Mais ce que tu es obligé de faire, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu es obligé de faire, c'est de marcher comme Dieu. Marcher comme Dieu veut dire, je marche par l'obéissance. Je marche par l'obéissance. Entre-temps, une alliance avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qu'il va te renouveler? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va te renouveler? C'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu te mets en train de chercher Dieu dans sa parole, en train de glorifier Dieu dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va se glorifier dans ta vie. Il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il se glorifiera dans ta vie. Cher, je suis venu te dire en ce matin, je suis venu te dire que Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut se glorifier. D'offrir ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. D'offrir ton vivant, un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice qui est, chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu te trouves, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il a besoin que toi et moi, nous puissions agir avec Dieu. Nous puissions glorifier le nom de Dieu. Nous puissions manifester l'amour et la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Dieu veut manifester ton amour envers toi et envers moi. Dieu veut manifester son amour envers chacun de nous. Dieu veut manifester son amour pour manifester ce grand amour. Oui, tu n'es pas obligé de faire comme ton ami. Tu n'es pas obligé de faire comme ton frère. Tu n'es pas obligé de faire comme lui. Lui, il marche de la prostitution. Il se prostitue, tu n'es pas obligé de faire comme cette personne. Oui, il a une vie, il sort comme une vie, tu n'es pas obligé de faire comme lui. Parce que l'apôtre Paul s'adresse aux Romains pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, aujourd'hui, dans ce monde, il y a seulement de toute perversion dans ce monde, en train de sorte que la jeunesse est en train de mener une vie désordre. Mais bien aimé, tu n'es pas obligé de faire comme eux. Il dit, mais soyez
transformé par le renouvellement de l'intelligence. Oui, mais comment on peut renouveler notre intelligence? Notre intelligence peut être renouvelée si et seulement si tu t'attaches à Dieu, si et seulement si tu marches comme Dieu, si et seulement si tu glorifies le nom de Dieu, si et seulement si ta manière de faire soit dans, chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, de là où tu es, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Donc, c'est lorsque je suis en train de lire la Bible, c'est lorsque je me connecte à la parole de Dieu que je pourrais discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Il dit, par la grâce qui m'a été donné, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu, bien aimé, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions marcher dans sa grâce. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions faire comme lui. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions agir. Et pourquoi il t'a fait la grâce? Et la grâce qu'il a donnée à chacun de nous en particulier. Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'aime. C'est pourquoi il veut que toi tu marches comme lui. C'est pourquoi il t'a donné ce don qu'il faut. Il dit car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous des membres les uns des autres. Bien aimé, là Paul est en train de dire, comparer l'église, comparer le corps de Christ comme notre corps. Et quand on prend le corps humain, de haut jusqu'en bas, nous avons voir les différents membres. Il y a le bras, il y a la tête, il y a les yeux, il y a les pieds et autres. Donc chaque membre du corps, c'est quelque chose de bien précis. Lorsque je vais regarder, je n'ai pas besoin de mes pieds, ou disons, je n'ai pas besoin de mes doigts pour pouvoir regarder. J'ai besoin que mes yeux. Lorsque je vais marcher, je marche avec mes pieds. Donc du coup, le corps humain est composé de plusieurs membres, dont chaque membre a un rôle à jouer. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de parler de l'église. Donc, quand on parle d'église, parle de toi et moi. Quand on parle d'église, parle de toi et moi. Quand on parle de chrétiens, quand on parle de l'église, c'est d'abord ton corps, c'est d'abord ta personne et ma personne réunis dans un bâtiment et formant un seul corps et on parle de l'église. Donc, à la tête de cette église se trouve le pour. À la tête de cette église se trouve le pour qui est Jésus-Christ, qui est à la tête de cette église. Donc Jésus a départi dans le corps de Christ les membres. Et ces membres qui sont là, nous devons réunir ensemble pour glorifier le nom de Dieu, manifester l'amour de Dieu, manifester la grâce de Dieu. De là où tu es, Dieu a besoin de toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut glorifier dans ta vie. Il a besoin que toi, tu marches comme lui. Et puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. Bien aimé, l'apôtre Paul dit d'abord de nous offrir notre corps comme un sacrifice vivant, de faire de notre corps un lieu de prière, de faire de notre corps le corps pour adorer Dieu et non faire des choses infâmes, non s'attacher aux choses bizarres de ce monde, mais d'agir selon la voie de Dieu, d'agir selon la parole de Dieu, d'agir selon Dieu, de marcher selon la grâce de Dieu qui nous a donné. Et il va dire encore, de toi, de te mettre à part,
de ne pas faire comme Dieu, de ne pas faire et de ne pas faire comme les choses de ce monde, les gens de ce monde, mais de marcher selon la sainteté. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent, aujourd'hui, nous voyons tellement la jeunesse est en train d'aller. Mais la Bible dit que tu n'es pas obligé de faire comme ces personnes. Tu n'es pas obligé d'agir comme ces personnes. Tu n'es pas obligé de marcher comme ces personnes. Mais tu es obligé de faire la volonté de Dieu. Tu es obligé de faire comme ce que Dieu veut. Et il va dire encore, Dieu nous a fait la grâce à chacun de nous pour nous donner les dons qu'il faut. Chacun a ses dons dans la maison de Dieu, à qui Dieu nous a réunis dans le corps de Christ, donc qui est à la tête Jésus-Christ. Mais dans le corps de Christ, chacun, nous sommes représentés comme le corps humain dont il y a des membres et chaque membre a un rôle à jouer. Donc l'apôtre Paul a en train d'interpeller aux Romains pour dire que vous qui avez accepté Jésus, Dieu a déposé en vous des différents dons. Et le don qu'il a déposé en vous, il y a des différents dons. Comme le corps humain a des bras qui a des rôles différents aux pieds, qui a des rôles différents aux yeux. Et chacun de nous qui se trouve, à qui Dieu a fait la grâce, dont nous nous retrouvons la maison de Dieu, dont nous faisons partie du corps de Christ, à chacun de nous un rôle à jouer ou un don à qui Dieu l'a fait. Donc, le don que Dieu t'a donné, si le don que Dieu t'a donné est de prier pour les âmes, est d'exhorter, il dit exhorte, fais le bien. Chers frères et sœurs, oui, il n'est pas important de faire de la jalousie pour celui qui a le don de prophétie. Parce que pourquoi? Lui, il prophétise et moi, je ne prophétise pas. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que quand Dieu te faisait la grâce et t'a appelé dans la maison, est-ce que Dieu t'a dit de venir prophétiser? C'est pourquoi il dit, puisque nous avons des dons différents, puisque nous avons des corps dont les membres sont différents, que chaque membre a un rôle à jouer, les yeux me servent de voir, les oreilles me servent d'entendre. De la même manière, Dieu a départi dans le corps de Christ les membres, ou disons les différents dons. Et le don qu'il nous a donné, nous devons les essayer. Il dit selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon la nature de sa foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui est appelé à enseigner s'attache à l'enseignement. Chers frères et sœurs, oui, tu es là, tu m'écoutes. Dieu t'a donné le don de guérir les malades. Fais-le. Dieu a mis en toi le don de l'enseignement. Enseigne. Dieu a mis en toi le don pour exhorter. Il faut exhorter. Dieu a mis en toi le don pour chanter. Il faut chanter. Arrête d'envier ton camarade. Arrête d'envier celui-là. Arrête d'envier celui qui donne la prophétie, celui qui a le don de vision, parce que Dieu t'a pas donné. C'est pas là-bas que Dieu t'a donné, mais Dieu t'a donné le don de vision en telle sorte que tes visions et mon enseignement doivent compléter, et ensemble on dira oui, le corps, on dira que la maison, on dira que l'église fonctionne. Dans une église, Dieu va déposer des différentes personnes à qui il va mettre en eux un don. Mais les dons qu'il t'a mis en toi, tu dois les exercer, tu dois chérir, tu dois faire de ça. Oui, de ça comme Dieu le veut. Chers frères et sœurs, offrons notre corps en sacrifice à Dieu. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Marchez comme Dieu nous dit de marcher. Faites comme ce que Dieu nous dira de faire. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quelle est cette grâce que Dieu t'a donnée? Quelle est cette grâce-là que Dieu t'a donnée? Dieu t'a fait la grâce de marcher dans la grâce de Dieu, de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'amour. Accorde, Dieu se glorifie dans ta vie. Que
la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Il dit que celui qui exhorte l'exhortation à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimé, Dieu t'a donné ce don. Dieu t'a dit de chanter. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es en train de chanter comme Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu n'es pas en train de jalouser celui qui prie pour les malades? Est-ce que tu n'es pas en train de jalouser celui qui enseigne bien? Pourquoi fais-tu ainsi? Pourquoi te glorifies-tu? Dieu a mis en chacun de nous un don. C'est pourquoi nous devons nous approcher. Nous devons nous approcher à Dieu. Nous devons nous approcher à l'Éternel des armées pour savoir pourquoi il t'a appelé. Il t'a appelé pour quel but? Il t'a appelé pour quel but? Il t'a appelé sur la terre pour une mission. Mais la mission qu'il t'a donnée, c'est pour faire quoi au juste? Servir Dieu. Dieu a appelé chacun de nous. Nous sommes sur la terre pour une mission. Nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Mais dans cette mission, nous avons besoin de Dieu. Dans cette mission, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dans cette mission, nous avons besoin que Dieu se glorifie dans ta vie. Dans cette mission sur la terre, parce que Dieu nous demandera un compte. Il t'a envoyé sur la terre en pèlerinage. Mais lorsque tu retourneras sur le Père, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bien-aimé, nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons marcher comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons ressembler à Christ. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Bien-aimé, appelle Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. En nous tenant dans la présence de Dieu, Dieu nous permettra de glorifier le nom de Dieu. Dieu nous permettra de marcher comme lui. Chers frères et sœurs, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends le son de ma voix, Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi dans le corps de Christ. C'est pourquoi il t'a donné un don. Il t'a donné une vision. Il t'a donné une vision. Mais dans la vision à laquelle il t'a donné, il veut que tu marches comme lui. Il veut que tu agis comme lui. Il veut que tu puisses faire sa volonté. Mais la volonté est de faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Que Dieu, dans sa grâce et dans sa main puissante sur notre vie. Bien-aimé, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi dans sa maison. Mon frère, ma soeur, et Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi il dit d'offrir ton corps en sacrifice, de faire de ton corps un temple de Dieu, de faire de ton corps un temple précieux. Oui, chers frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui étaient de le maltraiter, il dit, détruisez ce temple, je vais le bâtir en 3 jours. Mais lorsque Jésus parlait du temple, il parlait du temple de son corps. Il parlait de son corps, il parlait de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu écoutes, de là où tu es, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut que ton corps là, tu rends précieux. Dieu veut que tu puisses être à part. Dieu veut que tu te mets à part. Tu puisses te mettre à part. Dieu veut que toi,
tu puisses te mettre à part afin que les âmes soient sauvées. Dieu veut que tu te mets à part, tu te sacrifies pour lui afin que, oui, tu puisses être sauvé. Oui, il veut que tu puisses être sauvé. Il veut que tu te vie. Il veut que ta main puissante, Seigneur, il veut te glorifier. Il veut te glorifier. Il veut te bénir. Mais ta bénédiction va dépendre de ton acceptation dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Chers frères et sœurs, je suis venu te dire que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut marcher avec toi. Chers frères et sœurs, arrête les commérages, arrête le mensonge, arrête la prostitution, arrête le vol, arrête toutes ces choses et attache-toi à Dieu. Sois agréable devant Dieu, sois agréable. Ne te conforme pas au ciel présent, mais soyons renouvelés par l'intelligence. Chers frères et sœurs, celui qui t'a appelé, il t'a donné une mission. Quelle est ta mission? Va vers celui qui t'a appelé. Va vers celui qui t'envoie. Bien-aimé, à chaque fois que quelqu'un nous envoie pour aller acheter quelque chose, il nous dira pourquoi il t'envoie. Il te dira achète ceci, achète cela. Chers frères et sœurs, si tu es dans ce monde où tu ne sais pas pourquoi tu es là, bien-aimé, je vais juste t'inviter à chercher la grâce et la faveur de Dieu. Je vais juste t'inviter à demeurer dans la présence de Dieu. Je vais juste t'inviter à dire à Dieu quelle est ma mission sur la terre. Je vais juste que tu vas vers ton Créateur pour lui dire quelle est ma mission sur la terre. Chacun de nous sur la terre a une mission accomplie. Chacun de nous sur la terre a une mission accomplie. Mais comment je peux connaître ma mission si je ne m'attache pas à celui qui m'a appelé? Comment je puisse connaître ma mission si je ne suis pas être à ma place? Comment je peux connaître ma mission si je ne suis pas en train de faire ce que Dieu dit de faire? Chers frères et sœurs, ce que tu es en train de faire, Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi il veut que tu marches avec lui. C'est pourquoi il veut que tu sois parmi les corps. Oh Dieu Tout-Puissant. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie ce matin. Je bénis le nom de Dieu et je demande la grâce de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi et nous allons prier ensemble. Et nous allons demander la grâce de Dieu sur notre vie. Nous allons demander la grâce de Dieu sur notre vie ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous faire la grâce afin de demeurer là où il veut que nous demeurons. Afin que nous soyons là où il veut que nous soyons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Mais pour que tu sois là où Dieu veut que tu sois, tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains aujourd'hui, au départ, où il s'appelait Saul de Tarse, il n'était pas à sa place. Il était en train de faire les choses, mais il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui fait la grâce de recevoir la lumière. Et lorsqu'il a reçu la lumière sur la voie de Damas, lorsqu'il a reçu la lumière, les ténèbres ont disparu et la lumière a pris place, a pris forme dans sa vie. Et il est devenu un enfant de lumière. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier pour ta vie, pour tes enfants. Tu vas demander à Dieu. Ce matin, je vais te dire de venir dans la présence de Dieu, à cette dévotion matinale, avec le nom de quelqu'un dans la présence de Dieu, avec le nom d'une personne dans la présence de Dieu, pour intercéder pour lui. Oh, rakasad, les brasso tolobro shintababa, les brasso korobo sheterebro suntaraba. Père éternel, mon Dieu, je demande. Je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Il a pris en toi de nous réunir sur ce matin. Oh, tu nous parles de nous transformer. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ton amour ce matin. J'ai besoin de ta personne ce matin. J'ai besoin de toi. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous prions ce matin. Nous demandons ta grâce, ta miséricorde, Père. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma
soeur. Je prie pour les membres de ma famille. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, de la même manière où tu as envoyé la lumière sur la voie de Damas à Paul, afin qu'il devienne, de persécuteur, il devient un adorateur de Dieu. De persécuteur, il devient, un enfant de lumière. Père, que cette lumière jaillisse, Seigneur, ce matin, au son de ma voix, sur la vie de chaque personne connectée maintenant. Que ta lumière, Seigneur, les éclaire et que par ta lumière, ils sachent quelle est la volonté pour les vies. Oh Seigneur, tu as débattu, oh Seigneur, dans le corps de Christ, des enfants, oui Seigneur, des serviteurs. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, de là où toi tu es, de là où les enfants sont, je déclare la lumière sur ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la main des cieux, soit ton partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, Maïssa, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui brasso karababa chat. Shalom, Dan. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu, tu vas prier Dieu, tu vas prier Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous orienter. L'apôtre Paul dit que nous sommes comme le corps humain qui a plusieurs membres dont chaque membre a un rôle à jouer. Donc, dans le corps de Christ dont Jésus a la tête, ou disons dans une église où Jésus est à la tête, chacun de nous a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Tu vas demander, Seigneur, quelle est ma mission? Est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Sinon, Seigneur, aide-moi à trouver, aide-moi à être là où il faut. Aide-moi à être là où il faut. Oui, aide-moi à être là où il faut. Il faut lever la voix et prier Dieu. Père éternel, mon Dieu, ce matin encore, je viens vers toi. Ce matin, je te rends grâce, je te dis merci. Ce matin, en ce matin où tu nous parles, tu nous dis comment, Seigneur, que nous devons être à notre place. Nous devons exercer selon le don que tu nous as donné. Nous devons exercer selon le don que tu nous as donné. Je déclare dans le nom de Jésus. Là où nous sommes en train de tâtonner, mène sur la bonne voie. Là où nous sommes en train de tâtonner, mène sur la bonne voie. Ben, je prie, je vais être là où tu veux que je sois. Je veux marcher, je veux faire ta volonté. Je veux être aussi, c'est l'enseignement. Accorde-moi, permets que je sois excellent dans l'enseignement. Père, je prie que Dieu, sur chacun de nous, se retrouve là. Et là où tu nous appelles, nous voulons être excellents dans ce lieu. Nous avons besoin de ta grâce, ta paix ce matin. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix. Que le nom du Seigneur, ton glorifié, soit avec nous. Bénis chacun de nous en ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, Dan, est-ce que tu es là? Tu peux lever la voix. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu es là? Ok. C'est votre serviteur Armel Evra. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. Ok, c'est quel nom et vous êtes de quel pays ou de quelle ville? Et est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Je vous écoute. Je ne vous ai pas bien saisi, vous dites? Je dis, c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Allô? Vous m'entendez? Avez-vous un sujet de prière? Un sujet de prière. Oui.
On lui seul. Oui, je vous écoute. Vous pouvez écrire votre sujet et nous allons prier ensemble. Pour ceux qui sont connectés, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire. Vous pouvez faire demande sur le panel et nous avons prié. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je vais t'inviter à confier ta journée à Dieu. Je vais t'inviter à prier pour la fin de cette année. Tu vas dire à Dieu, préserve-moi. Tu vas dire à Dieu, je vais être ses ailes. Je veux que moi et ma famille soyons tous ses ailes. Nous soyons toutes tes ailes jusqu'à la fin de cette année. Père éternel, mon Dieu, je prie ce matin. Je demande ta grâce et ta faveur. Je demande ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, je demande, Père, que tu tends ta main, Seigneur, sur la vie de chaque personne. Père, pendant que nous sommes assemblés en ce lieu, nous ne sommes pas mieux que les autres, mais c'est parce que tu nous as fait la grâce. Oh, la grâce que tu nous as fait ce matin. Nous sommes réunis ici, Seigneur. Fais la grâce à chacun de nous, à chaque famille maintenant présentée ici. Si là où c'est écrit échec, je déclare la réussite au nom de Jésus. Là, c'est écrit mort, je déclare la vie au nom de Jésus. Préserve-nous. Nous devons être sous tes ailes jusqu'à la fin de cette année. Père, je prie que là où tu as été programmé, oh, je déclare et je déprogramme au nom de Jésus. Je déclare sur la base de ta parole que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Que ce que l'ennemi a prévu ne puisse pas s'accomplir au nom de Jésus. Le chèque qu'il a prévu ne sera pas accompli, Père, mais je prie que, Seigneur, ce que tu as dit, que cela s'accomplisse. Que ce que tu as dit, cela s'accomplisse. La bénédiction que, Père, tu as prévue pour tes enfants s'attache à la vie de chaque personne maintenant ici présentée. Lo karabasa terebrosuta. Je déclare dans le nom de Jésus, oh Père, viens agir en nous. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Père éternel, ou en ce jour où tu nous dis de nous conformer au ciel, de nous ne pas conformer au ciel présent, mais d'être renouvelés de l'intelligence, de la sagesse. Bien Seigneur, je prie que Dieu de puissant, ta sagesse soit en nous, ton esprit soit en nous, afin que nous puissions accomplir ta volonté, ta paix. Merci Seigneur, merci Jésus, que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa paix, sa grâce. Chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, de là où tu es, que la faveur de Dieu soit avec toi. Nous sommes au thème de notre dévotion matinale. François, soyez bénis. Maman Ruth Segui, soyez bénis. Maman Marie Chioka, soyez bénis. Serviteurs, soyez bénis. Laetitia Yassi, soyez bénis abondamment. S'il n'y a pas de sujet de prière, nous allons arrêter ce matin et on sera à demain. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Honorine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, que la bachekeri brosotobo shakaba. Oui, shalom, Touré Fatim, que le Seigneur vous bénisse. Amen, shalom. Oui, ça fait 2 jours. Là. La famille. Oui, Dieu fait grâce à vous. Et ça va pas ici, oh. Dieu merci. Oh, il y a quoi encore? Ça va pas, hein. Qu'est-ce qui se J'ai passe? perdu mon mari, oh. Que Dieu vous fortifie. J'ai perdu mon mari. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous fortifie. Ça ne monte pas comme ça ok. dans 2 jours là. Ok. Ça va pas du tout. Ok, on va prier ensemble. Je veux que vous priez pour moi vraiment. Actuellement, la situation, c'est pas facile.
Il est décédé, il n'y a même pas, ça vaut même pas, il n'y a même pas 40 jours d'abord. Ses parents sont venus prendre ses trucs, venir retirer ses biens. Et puis, il me demande encore les enfants. J'ai eu 2 garçons avec lui. Vraiment. Selon moi, ils ont déjà tout pris. Mais pour les enfants, pour le moment, c'est eux qui font ma force. Oui. Pour le moment, je ne peux pas donner les enfants. Ok, on va prier Dieu, on va confier cette situation à l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous y sommes connectés. Voici le sujet, le cri de cœur de notre maman. Nous allons ensemble prier Dieu, demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Et Dieu, que Dieu le fortifie, que Dieu trouve un autre chemin pour elle. Seigneur, tu as dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. Seigneur, voici la situation de notre maman, la situation de ta servante à qui elle a perdu un être cher. Bien-aimé, comme le fois, il n'est pas facile quand nous perdons un mari en Afrique. C'est là que la famille s'élève pour toutes choses. Mais Seigneur, je prie que ce qu'elle a perdu, tu puisses remplacer. Saint-Esprit, tu as dit que tu es le consolateur par excellence. Je prie ce matin que tu consoles ta servante. Saint-Esprit, console-la, que ce qu'elle a perdu, toi, tu puisses remplacer au nom de Jésus. Je prie et je te confie les enfants entre tes mains. Ces enfants soient entre tes mains. Oh Seigneur, le don cadeau que tu as donné à ta servante, je prie que ces enfants soient sécurisés par toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Et la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je prie, Père, que tu les couvres de ton sang, tu les couvres de ta présence, Père. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, que pendant qu'elle attend de sombrer les ténèbres, je prie que les ténèbres disparaissent et que ta lumière apparaisse dans sa vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu es, que la paix de Dieu soit ton partage. Je déclare que la grâce de Dieu soit ton partage. Que toute personne qui s'élèvera quand tes enfants sont dans la confusion, mais que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Père, tu as dit, tu es le Père, tu es le Père des orphelins et aussi la veuve, Seigneur. Voici cette Dieu de bénédiction, ta servante qui est devenue veuve. Et voici les 2 enfants qui sont des orphelins. Tu es le Père des orphelins. Je prie, Père, que tu prends le contrôle de la vie de ces enfants. Tu prends le contrôle de la vie de tes enfants et tu prends le contrôle aussi de la vie de ta servante. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Comme j'étais dans la belle famille, donc je ne pouvais pas me connecter comme ça. Ce sont les musulmans. Ok. Donc, c'est pour cela. Donc, j'ai demandé à rentrer où on était. Donc, ils ne sont pas contents. Ils ont voulu que j'ai fait 4 mois, 10 jours chez eux là-bas. L'enfant va à l'école. Donc, quand j'ai demandé ça, ça ne les a pas mis en l'aise. Dès que je suis rentrée avant-hier. Là, ils sont venus prendre les papiers de sa moto, papiers de la cour, les papiers de... Ils sont venus prendre tout. Donc, c'est là ils me demandent les enfants aussi. Les enfants vont aller... Si je refuse les enfants, ils vont chercher à faire du mal aux enfants. Vraiment. C'est autre chose pour moi. Que le Seigneur n'a qu'à m'aider vraiment. Oh non, le Seigneur va faire. Il y a une situation, il y a toujours une solution pour la vie de ses servantes et ses serviteurs.
Que Dieu vous fortifie. Ok. Amen. Que Dieu vous fortifie. Merci. Ok. Nous allons prier pour la fin et confier cette journée entre les mains de Dieu. Seigneur, il a plu en toi de nous garder ce matin. Il a plu en toi de nous donner la vie. Et pendant que nous sommes venus dans sa présence, dans ta présence, tu as une bénédiction pour nous. Dans ta présence, tu as quelque chose à nous donner. Seigneur, tu connais le problème que chaque personne vit. Père, je veux confier cette situation en tes mains. Et je prie que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le long de cette journée. Et je prie que la faveur de Dieu et la grâce divine soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom à tous, que Dieu soit avec vous. À demain matin. À demain matin. Sachez que notre dévotion matinale est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Voici le numéro épinglé qui est là, 01 53 15 12 87. Donc, Maman Fatim, tu peux m'écrire en privé et puis aussi on va se soutenir en prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le 01 53 15 12 87. Nous disons plus 225 01 53 15 12 87. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée et votre famille. Amen. 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 Au revoir. Okay. Au revoir.